Donc ce soir, nous sommes là par la grâce de Dieu. Amen. Et hier, nous avons commencé quelque chose de fabuleux, quelque chose d'étonnant. Amen. Nous avons prié de manière puissante. Amen. Et nous croyons que la mort a commencé par fuir, à fuir. Amen. Nous croyons que la mort a déjà pris la peur. Amen. Et nous allons continuer dans le même élan par la grâce de Dieu. Nous allons continuer dans la même paix. Amen. Et ce passage qui nous a été donné hier, c'est le passage de Matthieu chapitre 2. Amen. Avec le verset 1. Hier, nous sommes arrivés au verset 2. Amen. Il est écrit, vas-y. Vas-y. Jésus naquit à Bethléem en Judée, Oui. sous le règne du roi Hérode. Ouais. Quelque temps après sa naissance, on vit arriver à Jérusalem des marches originaires de l'Orient. Ils s'enquéraient partout. Vois le roi des Juifs qui vient de naître. Dans le ciel d'Orient, nous avons vu apparaître son étoile et nous sommes accourus pour lui rendre hommage. Amen. C'est là que nous sommes arrêtés, c'est ça? Nous sommes arrêtés pour lui rendre hommage. Amen. Nous avons vu hier que l'image fondamentale qui peut mettre fin à toute chose, c'est la mort. Amen. C'est l'image qui peut mettre fin à toute chose. Amen. Tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre, lorsque la mort survient, c'est fini. C'est fini. On a vu qu'il y avait deux manières de contrecarrer la mort, deux manières de bloquer l'élan de la mort, deux manières d'empêcher la mort de nous nuire véritablement. C'était quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu dans notre bouche. Amen. Le deuxième élément qu'on a vu, c'était le parler de l'homme. C'est ce qu'on a vu hier. Amen. On a vu la parole de Dieu dans notre bouche et le parler de l'homme. Amen. Et nous avons vu que l'ennemi, il cherche à prendre des informations sur nos vies. Amen. Et lorsqu'il prend ces informations, ça veut ces informations qui travaillent. Parce que nous avons vu, il a dit quoi? Oui, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils savent même déjà que le roi des Juifs est déjà né. Ils savent bien qu'il y a un roi qui est né. Et ils cherchent à savoir où il est. Ils cherchent à le localiser. Ils cherchent à l'identifier. Ils cherchent à mettre la main sur lui. Oui. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Chacun donne une étoile. Amen. Et l'étoile de Jésus est la plus brillante. Amen. Parce qu'il est Dieu. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ils ont vu que l'étoile de Jésus brillait très fort. Ils ont décidé d'éteindre son étoile. Ils ont décidé d'empêcher son étoile de continuer de briller. Et ils ont cherché à prendre les informations. C'est qui nous amène au point d'aujourd'hui. Oui, verset 3, verset 8, c'est pas vrai. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut très troublé. Et avec lui tous ceux qui habitaient Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les interprètes de la loi que comptait son peuple. Et il leur demanda où devait naître le Messie promis. Il cherche à avoir les informations. Il cherche où le roi des Juifs est. Il veut le prendre sur le fait. Il veut l'attraper. Il veut mettre la main sur lui. Comme l'ennemi veut mettre la main sur toi. Il cherche à te localiser. Il cherche à identifier l'endroit où tu vis. Il cherche à savoir où tu es. Quand il aura su où tu es, il cherchera à mettre la main sur toi. Il cherche à savoir tout ce qui concerne ta vie. Il cherche à collecter le maximum d'informations sur toi pour voir de lui. Vas-y. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils. Voici en effet ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, village de la terre de Judée, tu n'es certainement pas la cité la plus insignifiante. Ils sont allés faire des recherches, de grandes recherches, sur ce qui a été dit sur le roi des Juifs. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est le moment? Oui, c'est le moment. Ils sont allés chercher. Ils ont fouillé partout, par ça et là. Comme les gens cherchent à avoir des informations sur toi, ils vont fouiner, ils vont prendre des informations, ils vont même faire des proches pour avoir des informations, pour savoir en fait qui tu es, comment tu fonctionnes. Ils vont dans le monde spirituel pour connecter avec ceux qui sont du même village que toi, avec ceux qui sont de la même famille que toi, pour savoir exactement ce gars-là c'est qui. Tu n'es certainement pas la cité la plus insignifiante aux yeux des princes de Juda, puisque c'est de toi que sortira le chef qui gouvernera Israël mon peuple. C'était déjà précis et très clair. Ils savaient que le roi des Juifs allait venir de Bethléem. Amen. Donc ils sont allés voir les livres, ils sont allés voir ce que le prophète a dit. Et c'est cette information qu'on appelle, c'est une information fondamentale, capitale. Sans cette information, l'ennemi ne peut pas travailler contre le roi des Juifs, comme Jésus.
Et sans cette information, le diable ne peut pas travailler pour toi. Il faut avoir des informations très capitales sur toi, très précises sur toi pour pouvoir t'emmerder, pour pouvoir te détruire, pour pouvoir venir la mort sur toi. Vas-y. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et leur demanda de préciser le moment où l'étoile leur était apparue. Maintenant, il va prendre des espions, il va prendre des magiciens, il va prendre des devins, il va prendre des sorciers, il va prendre des mystiques pour savoir réellement où il est. Parce qu'il faut que les enquêtes puissent porter leurs fruits. Dès qu'il aura toutes les informations, il va permettre, va commettre son forfait. Vas-y. Puis il les envoie à Bethléem en disant, allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cette... Allez prendre les renseignements. Vas-y. Et dès que vous l'aurez découvert, venez me le faire savoir. Quand vous aurez toutes les informations, avec précision, sans qu'il y ait une marque d'erreur, avec une grande précision, avec une grande exactitude, vous revenez vers moi. Et quand vous allez revenir vers moi, je vais agir. Amen. Vas-y. Pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui et lui rendre hommage. Pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui et lui rendre hommage. À quel verset? Le 8 verset. Ok. Amen. Sur cette base-là, il faut que tu saches que l'ennemi a collecté déjà des informations sur toi. Donc, il n'y a rien de séqué en ce qui te concerne, il a toutes les informations sur toi. Mais nous allons prier ce soir afin que, par la puissance de notre Dieu, ces informations-là soient réduites à zéro. Amen. Que ces informations-là soient anéanties. Amen. Parce qu'il faut qu'il arrête de faire ce qu'il fait là. Amen. Amen. Sur cette base, nous allons prier, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Donc, il me remercie déjà le Seigneur encore pour ce moment-là. Et nous allons démarrer la prière. Remercie le Seigneur et dispose-toi pour ce temps de prière. Remercie le Seigneur. On va le faire debout. On va le faire debout. Je ne veux pas voir quelqu'un assis. Je veux qu'on soit tous debout. Amen. Je veux qu'on soit tous debout. Remercie Dieu pour ce moment-là. Remercie-le pour ce moment-là. Et prépare-toi. Dispose-toi pour ce moment. À l'Éternel, prépare-toi. Merci encore pour ce moment. Béni soit ton nom. Béni soit ta puissance, ô Éternel, nous te célébrons, nous te louons, gloire à toi, nous te demandons, Seigneur, dispose encore notre cœur pour ce temps de combat, car nous voulons voir, Seigneur, ces informations qui ont déjà été collectées, Seigneur, être anéanties, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons détruire et fermer la porte, l'accès à toute information que l'ennemi, Seigneur, voudra encore prendre chez nous, Seigneur, au nom de Nazareth, béni soit ton nom, au nom de l'Église, amen. Nous Père Céleste, nous te bénissons, l'ennemi, le diable, l'ennemi, Satan, l'accusateur, cherche à collecter des informations qu'il a déjà collectées, des informations qu'il a en sa possession, des informations qu'il a déjà prises, Avec ces informations, il cherche à détruire, il cherche à ruiner, il cherche à anéantir. Mais Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel, gloire soit rendue au Tout-Puissant, gloire soit rendue à notre Dieu, ô Éternel, l'ennemi veut savoir, pendant combien de temps mon étoile va briller. L'ennemi cherche à éteindre mon étoile. Il tente de me tuer, il tente d'éteindre mon étoile. Il veut me localiser, il veut m'enfermer, il veut m'encercler, il veut freiner, il veut faire mourir mon étoile. Mais Seigneur, dans ce soir, je bénis l'Éternel, je célèbre l'Éternel, j'adore l'Éternel, oh Éternel, je t'aime, oh Éternel, tu es ma force, oh Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un appui, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute Éternel, en toi Seigneur, j'ai trouvé cette autre éternelle, en toi Seigneur, j'ai trouvé ce rocher, en toi Seigneur, j'ai trouvé cette forteresse, la tour Seigneur, imprenable, oh Éternel, on parle de la forteresse de David, oh Éternel, par toi et en toi, j'ai trouvé
la forteresse, c'est pourquoi mon âme te bénit, c'est pourquoi mon âme te loue, c'est pourquoi mon âme t'exalte. Oh Éternel, il est écrit, Somme 18, verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Oh Éternel, reçois la gloire, que je sois délivré de mes ennemis, de ceux qui en veulent à ma vie, au nom de Jésus. Oh Éternel, à toi Seigneur, je suis protégé. Oh Éternel, il peut essayer de me faire mourir, mais Seigneur, je suis convaincu, oh Éternel, que tu me protèges. Je suis convaincu, oh Éternel, par mon amour pour toi Seigneur, car il est écrit, plus qu'il m'aime, je le protégerai, plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Oh Éternel, car ce soir, regarde à mon amour pour toi Seigneur, regarde à ma manière de t'aimer, oh Seigneur, et à cause de cet amour, viens mon secours, oh Éternel, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin d'être délivré des griffes de mes ennemis, j'ai besoin d'être délivré du filet que l'ennemi a tendu contre ma vie, j'ai besoin de sortir de la prison, de la peine, il m'a enfermé, au nom de Jésus. Oh Éternel, il est écrit, les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient porté, les liens du sépulcre m'avaient enduré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Oh Éternel, que des cris, que des gémissements, que des cris parviennent à toi en ce soir. Oh Éternel, de la même manière, yes Seigneur, tu as commencé. Oh Éternel, tu es le Dieu qui commence, tu es le Dieu qui achève, tu es le Dieu qui commence, tu es le Dieu qui achève. C'est pourquoi, oh Éternel, je te bénis, en étant convaincu, oh Éternel, que tu interviendras à ma cause. Oh Éternel, sois béni. Il forme des complots contre moi. C'est sorcier, c'est mystique, c'est magicien, c'est enchanteur, c'est préfet. Ils ont formé des complots contre ma vie. Oh Éternel, ils se sont mis ensemble pour me faire périr. Ils se sont mis ensemble pour me faire mourir. Mais Seigneur, oh Éternel, j'ai une force, c'est l'Éternel, j'ai une puissance, c'est l'Éternel. Oh Éternel, il est écrit, Lamentation, chapitre 3, verset 60. Tu as vu toute leur conscience, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leur outrage. Tu as vu tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires, les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde, quand ils sont assis, et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leur chanson. Oh Éternel, je suis l'objet de leur discours, je suis l'objet de leur baptême. Oh Éternel, ils n'ont pas d'autre sujet de révélation, ils n'ont pas d'autre sujet de conversation. Mais Seigneur, à ce soir, oh Éternel, fais cesser tous les complots, fais cesser tous les murmures, fais cesser tous les complots, fais cesser toutes les conspirations contre ma vie, au nom de Jésus. Oh Éternel, il est écrit, Lamentation, chapitre 3, verset 64, tu leur donneras un salaire. Oh Éternel, tu leur donneras un salaire. Oh Éternel, de la même manière, tu as déclaré dans ta parole, l'ouvrier mérite son salaire. Oh Éternel, en cherchant à oui, je demande, j'implore, je crie à l'Éternel, afin que l'Éternel leur donne un salaire. Oh Éternel, de la même manière,
manière, tu as déclaré le seul péché, c'est la mort. Oh Éternel, je demande au nom de Jésus, je demande un salaire pour ces mystiques, un salaire pour ces magiciens, un salaire pour les sorciers, un salaire pour ceux qui commandent dans ma vie. Au nom de Jésus, allez, demande un salaire pour eux. Autant il t'en peut comme toi, autant que Dieu leur donne un salaire, le salaire qui mérite, comment compléter comme toi, comment compléter comme moi, comment compléter comme cette église. Oh, voilà, il va s'arrêter, il est pour son boulot, il est pour ça, demande un salaire pour eux, demande un salaire pour eux, demande un salaire pour eux, au nom de Jésus. Demande un salaire pour eux, au nom de Jésus, car le salaire du péché, c'est la mort, comme la sèche. Aucun cherche à te faire mourir, aucun cherche à t'empêcher, aucun cherche à t'entraîner. Demande un salaire pour eux, car l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il est le rémunérateur de ceux qui en veulent à ta vie, il est le rémunérateur de ceux qui en veulent à ta vie. Chapitre 3, verset 65, tu la livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction, contre eux, tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de tous les cieux. Oh Éternel, et car cela sur la vie, il va chatailler, il va sauter. Que l'Éternel les poursuive, auquel te poursuive, que l'Éternel les poursuive, auquel cherche à t'abattre, que l'Éternel les fasse eux. Dans cette affaire, c'est Dieu qui est le problème. Lorsque Saül est en train de poursuivre David, c'est Dieu qui est l'affaire. C'est l'Éternel est capable de régler le problème. Il va chacun ça. Quelle que soit la mort qui est programmée, c'est l'Éternel. Mon Dieu Seigneur, reçois la gloire. Il a été écrit, Ésaïe 54, verset 13, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Oh Éternel, tu as donné un pouvoir à ma bouche. Oh Éternel, tu m'as donné un pouvoir au nom de Jésus. Je soumets tout au pouvoir de la parole que je libère maintenant au nom de Jésus.
La conspiration est qu'il y a
l'échec. La conspiration a été révélée au grand jour. Elle est dans l'échec parce qu'il y a une connaissance. La connaissance du projet, toute sorcellerie, tout envoûtement, comme ta vie, tout envoûtement, toute confrérie, de sorcellerie est renversée. Nom de Jésus. Que le complot soit échoué au nom de Jésus. Que le complot soit un échec au nom de Jésus. Que le complot soit fracassé au nom de Jésus. Le projet de la mort est révélé, est annulé au nom de Jésus. Encore un autre complot dans Acte 23 à partir du verset 12. Acte 23 à partir du verset 12. Un complot, 40 hommes ont décidé de mettre fin à la vie de l'apôtre Paul. Ils se sont mis ensemble et ont décidé de faire mourir l'apôtre Paul. La Bible déclare, la chose a été connue, a été entendue par le neveu de l'apôtre Paul. Je déclare que mes ennemis seront dévoilés au nom de Jésus. Quel que soit le complot de la mort, quel que soit le complot de l'échec, quel que soit le complot de l'état, quel que soit le complot de la honte, je déclare au nom de Jésus, quel que soit le complot de l'humiliation, je déclare au nom de Jésus, ce complot est dévoilé. Je l'annule au nom de Jésus. Le complot est annulé, est détruit. Nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Fréquence en Père Céleste. Il peut arriver, ô Éternel, que je n'ai pas connaissance de ce dossier, de ce
oh Éternel, même s'il arrive, quel que soit ignorant, l'Esprit de l'Éternel n'est pas ignorant. L'Esprit de l'Éternel, c'est tout. Qu'elle est écrit, Ésaïe 59, verset 19, on criera le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh Éternel, je compte sur ton esprit, pour détruire le complot, le plan de la mort contre ma vie. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je compte sur toi, je te fais confiance, je m'appuie sur toi, afin que Seigneur, c'est complot, dont je suis ignorant, qui est connu de toi, soit un échec, au nom de Jésus, allez prier. Je comprends la mort, je comprends l'échec, je comprends le retard, je comprends l'humiliation, va être un échec, au nom de Jésus, il va que l'Esprit de l'Éternel les mette en fuite, qu'ils échouent, que le plan de mort soit mis en échec, soit mis en nul, au nom de Jésus. Il va s'engager, Seigneur, par la puissance, leur complot a été un échec, leur complot a échoué, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Nous les grâces en Père Célestin, il est écrit, Jérémie, chapitre 18, verset 22, qu'on entende des cris sortir de la maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes d'armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Oh Éternel, et toi Éternel, tu connais tout le complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas. Oh Éternel, qu'il soit renversé à ta présence. Agis comme eux au temps de ta colère, Au nom de Jésus, allez, envoie sur eux une bande d'armée, une armée céleste, cette armée céleste, que Dieu envoie une bande d'armée comme des ennemis, comme ceux qui veulent la mort. Une bande d'armée de la chambre, quel était la une bande d'armée, il est l'Éternel, il y a des armées, il a reçu une bande d'armée, oh mon Dieu Seigneur, contre-attaque Seigneur, je dis à toi, nous prions à toi, contre-attaque, au nom de Jésus, oh Éternel, avant qu'on ait une bande d'armée, au nom de Jésus, avant qu'on ait une bande d'armée, car Seigneur, dans nom éternel, le nom des armées, et l'éternel des armées, oh Éternel, déploie Seigneur, au nom de Jésus, demande à Dieu de déployer une armée comme eux, à la vie des cas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont comme nous, la vie des cas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont comme nous, que les traits des pas, une bonne armée comme eux, on va voir ça.
Protège ma vie contre l'ennemi que je crains, contre l'ennemi
que je crains. Garantis-moi des complots, des méchants, de la troupe bruyante, des hommes iniques, ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent des traits, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Il tire sur lui à l'improviste et non piquette. Il se fortifie dans la méchanceté. Il se consacre pour tendre des pièges. Ils disent qu'il est fera. Oh éternel, je suis convaincu dans la complot que tu le vois. Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan conçu, la pensée intime, le cœur chacun est de l'abîme. Dieu lance comme eux ses traits et soudain les balles frappées. Personne ne le frappe. L'éternel le frappe. Les frappés. Soudain, ils sont surpris. Des seront surpris. Des seront frappés. Dans le nom de Jésus. Mais Dieu le voit. Le mystique, c'est une personne le voit. Mais Dieu le voit. Et soudain, il est frappé au nom de Jésus. Il est frappé au nom de Jésus. La Bible déclare que celui qui frappe à la joue, il frappe à la joue des ennemis. Il a décrit, ô mort, vois ta force, vois ce qui faisait ta force, t'as perdu ta force, je t'affermis, au nom de Jésus, je t'affermis, au nom de Jésus, c'est comme ça. Jésus,
Seigneur, merci encore pour la grâce, merci encore pour la puissance, merci encore pour la délivrance de la mort. Merci encore parce que le complot contre nos vies soit mis à l'échec au nom de Jésus. Nous avons dit, même quand nous ne savons pas, Seigneur mon Dieu, le complot qui a lieu contre nous, Seigneur, ton esprit voit tout, ton esprit connaît tout, et ton esprit va emmener la paix, Seigneur, célestial, afin de détruire ton ennemi contre nous. Quelle en soit bien sûr pour nous. Seigneur, merci encore pour cette offrande. Nous n'allons pas apporter, Seigneur, en reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis les offrandes, bénis ceux qui ont fait des offrandes, et permets à tout le monde de le faire, Seigneur, pour la Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci encore pour les dîmes, nous te bénissons. Seigneur, c'est un respect. Seigneur, en respect, oh Dieu de gloire, que nous apportons les dîmes. Après, Seigneur, mon Dieu, ayant demandé les dîmes, maison. Père, merci parce que Seigneur, tu consolides, Père, les finances de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Seigneur, merci encore pour le Père, pour les engagements que nous te demandons. Seigneur, le peuple continue d'apporter, Seigneur mon Dieu. Nous déclarons que Seigneur, le temps viendra pour le peuple, Seigneur, après que tout est fait, Seigneur, que le peuple, Seigneur Dieu, arrête d'apporter sur les solutions pour Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te commandons encore les dons pour la chasse et pour le projet. Père, merci encore pour ceux qui sont fidèles. Merci encore pour ceux qui ont cela à cœur, Seigneur mon Dieu. Oh Dieu de gloire, que les soucis soient pris à cœur par toi, Seigneur. Nous déchargeons tous les soucis, Père. Seigneur mon Dieu, tu les aides, tu les soutiens au nom de Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, Père, pour tout ce qui a été apporté comme requête. Seigneur, nous sommes pratiquement à la fin. Et nous prenons que, Seigneur, tu as déjà commencé, Père, par faire des miracles dans la vie des serviteurs. Nous te demandons toute la gloire. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu répondras par ta grâce, ta miséricorde, à l'accord de ta volonté, à tout ce qui aura été demandé, Seigneur, dans ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, bien mon Dieu, nous te bénissons. Merci encore pour la force que tu nous donnes. Père, et encore la journée de ce soir, demain, Père, qu'il faudra encore valider devant toi. Nous te donnons toute la gloire pour la force que tu donnes à chacun de nous. Car c'est toi qui donnes la force à ceux qui sont fatigués et qui donnes la vie à ceux qui tombent en défaillance. Béni soit ton nom. Merci, parce que Seigneur, nous sanctifions, Seigneur, les éléments de la vie, Seigneur. Nous bénissons ton Père. Nous nous souvenons de ceux qui possèdent et qui apportent, Seigneur, pour la vie du Seigneur. Merci encore, nous sommes toute la gloire au nom de Jésus. La grâce et la paix, la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit, Dieu va avec nous. Oh éternel, donne-nous, Seigneur, de respecter nos engagements devant toi, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.